Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Toutes mes excuses à ceux qui attendaient ce matériel audio-vidéo depuis le début du confinement. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Donc voilà, à partir de maintenant, l'idée c'est de vous envoyer une vidéo ou éventuellement un audio, selon comment je m'organise, par semaine. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de pratiquer ce qui va être montré ici et dans chaque vidéo, tous les jours, une fois ou deux fois. En fait, ça va être des explorations à travers de la méditation, à travers du yoga, du mouvement, des embodiments, comme on appelle. Des explorations du corps et qui vont en fait donner une autre sensation de soutien. Et ce soutien qui est quelque chose de particulièrement important dans des périodes qui sont un peu inhabituelles. Et en fait, ces périodes un peu inhabituelles ou qui sont un petit peu confrontantes, on peut les vivre au quotidien. On n'a pas forcément besoin d'un épisode comme le coronavirus, mais le coronavirus a un aspect très universel et intense que, disons, les expériences du quotidien n'ont pas forcément. Donc voilà, sans aller dans trop d'explications, peut-être il y aura des vidéos qui seront un peu plus théoriques ou qui donneront un aspect plus explicatif sur le sujet. Mais ce que je vais vous proposer, c'est vraiment d'en faire l'expérimentation. Donc, on va prendre une position assise. Donc, je vais vous proposer de prendre une position assise confortable, soit assis sur un tapis, soit assis sur une chaise. N'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise. C'est vraiment, en fait, pour beaucoup de gens, s'asseoir et forcément s'asseoir sur un tapis. Mais le plus important, en fait, c'est que vous soyez confortable et que ce soit possible, en fait, d'observer. S'il y a tellement de douleur ou s'il y a beaucoup d'inconfort, c'est pas le but, en fait. Il y a certaines pratiques où ça pourrait éventuellement être le but, mais nous, ça va pas être notre but. Donc, allez chercher une chaise. Si c'est nécessaire, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo. Et puis sinon, on va prendre une position assise sur le tapis. Donc, là aussi, en fait, je ne vais pas aller dans trop d'explications de comment on s'asseye. Vous vous souvenez de cette histoire pour ceux qui ont travaillé avec moi, de juste prendre la peau des fessiers, l'étirer vers l'arrière et l'extérieur, juste pour permettre aux ischions de se placer d'une manière plus ouverte. Puis, on va laisser les yeux se fermer. Donc, autorisez vos yeux à se relâcher et vous allez observer où est votre attention quand vos yeux se ferment. Sans que vous fassiez un effort particulier, où est l'attention? Est-ce qu'elle est plus au niveau de la tête? Un peu une zone, c'est pas forcément une question facile que je vous pose. Mais est-ce que l'attention est plutôt au niveau de la tête, au niveau du thorax, de l'abdomen, du bassin, des jambes? Est-ce qu'elle est à l'extérieur? Juste voilà, d'avoir un peu une sorte d'état des lieux. Puis vous pouvez aussi juste vous interroger de qu'est-ce qui est prédominant, comment vous vous sentez là maintenant. Puis on va mettre une attention particulière sur le socle en fait, sur lequel on est assis. Donc dans un premier temps, vous allez prendre conscience du rapport, de la relation entre vos pieds et le sol. Déjà généralement, comment est la sensation du contact entre vos pieds et le sol? Est-ce qu'il y a une qualité plutôt dure, plutôt douce, une certaine texture, une certaine température, un certain type de pression?
peut aussi observer s'il y a une différence entre gauche et droite. Puis on va observer exactement la même chose au niveau du contact entre le bassin. On reviendra plus précisément à l'anatomie du bassin, les ischions. Mais dans un premier temps, juste d'avoir cette sensation du contact entre le bassin et le sol. Comment est ce contact? Est-ce que c'est similaire à l'expérience que vous avez, la relation entre vos pieds et le sol? Et comment c'est gauche-droite? Puis vous allez observer en même temps la relation du pied gauche avec le sol et la relation la relation du bassin à gauche avec le sol. Puis vous pouvez intégrer la jambe dans votre attention. Puis permettre en fait au poids de cette jambe d'être présent, sans vous faire un effort particulier, mais simplement de voir si vous mettez l'attention sur cette jambe, est-ce que son poids peut être plus perceptible? Puis avec cette attention au niveau du côté gauche, on observe comment elle souffle. En principe, lorsque l'attention se situe sur un côté du corps, la respiration est uniquement sur ce côté aussi. Regardez si c'est vrai pour vous. Très bien. Et puis, on va faire la même expérience de l'autre côté. Donc, vous allez mettre l'attention sur le pied droit, la relation avec le sol, puis le bassin à droite et sa relation avec le sol. Et toute la jambe, la cuisse apparaissent aussi dans votre attention et vous observez si le poids peut devenir plus perceptible. Et même chose que du côté gauche, quand on met l'attention à droite, on observe
que le souffle est aussi à droite. Puis, je vais vous proposer de placer votre attention des deux côtés en même temps, sur l'ensemble du socle sur lequel vous êtes posé. Toujours d'avoir conscience des cuisses, des jambes, de leur poids. Et peut-être qu'une certaine sensation d'étirement dans la colonne est présente. Et de là, vous venez placer votre attention sur le souffle. Et plus particulièrement sur l'expiration. Vous laissez cette respiration être totalement libre. Entre la qualité du support, de l'attention, il y a peut-être un espace de calme qui s'ouvre à l'intérieur. Si cet espace est disponible, mettez votre attention sur cet espace. Sinon, continuez à observer l'expiration. Puis avec la même qualité d'attention, vous allez tranquillement, tout doucement, ouvrir les yeux. Et observez si c'est possible de garder une qualité similaire dans le souffle. Ça ne va pas forcément être la même chose, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui peut rester là.
Vous allez prendre une grande inspiration. Expirez par la bouche, encore une fois. Et une dernière fois. Voilà. Bonne journée.